Howdy folks, et bienvenue dans notre épisode quotidien où nous faisons le point sur la course à la présidence américaine. Dans l'épisode d'hier, nous analysions les différents chemins vers la victoire possible pour les deux candidats. Allez donc voir la vidéo si vous ne l'avez pas déjà vue, le lien est en description. Aujourd'hui, nous allons faire le point sur les 7 États encore en dispute, ainsi que parler de la conférence de presse de Donald Trump qui a eu lieu pendant la nuit pour les Français. Avant de commencer, si vous êtes intéressé pour suivre et discuter de l'élection, vous trouverez en description un lien vers le Discord de The American Dream. Si vous ne savez pas, Discord c'est une plateforme de discussion gratuite, donc inscrivez-vous avec le lien en description pour faire partie de la communauté. À 21h heure française, je ferai un point de mi-journée en live sur Discord et vous pourrez participer si vous le souhaitez. Nous étions une dizaine lors de l'update d'hier, et 4 à échanger en vocal. Donc si vous souhaitez participer mais ne voulez ou ne pouvez pas parler, vous pouvez quand même venir pour écouter et poser des questions dans le chat. Pour commencer, faisons un point sur les États en dispute avant de parler de la conférence de presse du président. Le Nevada a continué à dépouiller, et à l'heure où je fais cette vidéo, ce sont 76% des bulletins de vote qui ont été enregistrés. Le score a donc peut-être bougé un peu à l'heure où vous regardez cette vidéo. Biden a donc creusé un peu son écart dans le Nevada. On rappelle que Biden était le favori dans cet État. Une victoire de Trump n'est ici pas attendue. Dans l'Arizona, en revanche, les choses bougent. On le disait hier, l'équipe de Trump s'attend à une victoire, bien que certains aient déjà donné l'État pour Biden. Ce sont 89% des bulletins qui restent à dépouiller, et comme on l'expliquait dans la vidéo d'hier, les comtés restants sont majoritairement pro-Trump. D'ailleurs, il y a eu 3% de décompte en plus aujourd'hui, et Trump a resserré son écart. Il lui fallait 62% de bulletins en sa faveur sur le reste à dépouiller, et cette valeur est maintenant passée à 55%. Preuve que les bulletins restants à dépouiller sont clairement en faveur de Trump, affaire à suivre donc. La Géorgie penchait plutôt pour Trump et le président est toujours en tête, mais Biden a resserré son écart. Le dépouillement extrêmement lent s'est poursuivi aujourd'hui avec 1% de dépouillement supplémentaire, qui remet donc les candidats au coude à coude, avec une avance de 3000 voix pour Trump dans cet État. Cet écart est négligeable, et Biden est le nouveau favori dans cet État. Selon la loi de Géorgie, si l'écart est de moins de 0,5%, alors les candidats peuvent demander un recompte des voix. En Caroline du Nord, les responsables du dépouillement ont annoncé ne pas donner de résultat avant le 12 novembre. C'est jeudi prochain, une première dans l'histoire américaine, c'est complètement incompréhensible. En Pennsylvanie, l'avance de Trump s'est réduite aujourd'hui de 1,5 points à 1 point. L'État est toujours en cours de dépouillement et on s'attend à un résultat dans la journée. En Pennsylvanie, presque tous les bulletins actuellement ouverts tombent pour Biden. Et on le verra plus tard dans la vidéo, mais il y a des soupçons importants de fraude dans cet État. En parlant de fraude, le Wisconsin et le Michigan ont tous les deux officiellement été donnés à Biden. Dans le Wisconsin, les bulletins vont être recomptés à la demande de Trump. L'écart est en effet de 0,6 points seulement. En fait, Trump conteste les élections dans tous les États en dispute et a annoncé lors d'une conférence de presse avoir les preuves suffisantes pour faire invalider des bulletins frauduleux qui ont propulsé Biden à la victoire dans le Wisconsin, le Michigan et comme c'est également en train d'arriver dans la Géorgie et en Pennsylvanie. En Pennsylvanie, justement, l'équipe Trump a obtenu la disqualification de bulletins acceptés sans vérification de pièce d'identité, la moindre des choses. Lors de sa conférence de presse, Trump a rappelé qu'il ne souhaitait pas concéder l'élection tant que l'ensemble des bulletins frauduleux n'ont pas été exclus des résultats. Il a ensuite répété qu'il était confiant qu'une fois l'élection nettoyée de ces bulletins bidons, il serait déclaré légitimement vainqueur. Trump a répété son intention d'aller jusque devant la Cour suprême si c'était nécessaire. Il y a beaucoup de soupçons de fraude. Dans plusieurs États, les bases de données des sites de dépouillement indiquent que certains votants auraient plus de 120 ans. Soit ils sont extrêmement bien conservés, soit certains réinvitent leur arrière-arrière-grand-père à la table. Aussi, certains sites de dépouillement ont refusé l'accès aux équipes de Trump qui souhaitaient observer et contrôler le bon déroulement des tabulations. J'espère que dans les jours à venir, nous aurons une idée précise des preuves que l'équipe Trump souhaite présenter. J'espère également que nous aurons enfin des chiffres définitifs dans les États en dispute. Rendez-vous compte, la Floride et le Texas, parmi les États les plus peuplés de l'Union, ont dépouillé presque l'ensemble de leurs votes le soir même. Je pense que dans le futur, le Nevada, l'Arizona, la Géorgie, la Caroline du Nord et la Pennsylvanie devront se montrer plus efficaces dans leur dépouillement. Que ce soit Trump ou Biden le vainqueur, cette élection aura du mal à prouver sa légitimité. Nous devrions avoir plus d'informations dans les jours à venir, donc inscrivez-vous si c'est pas déjà fait pour pas rater la suite. Retrouvez aussi le lien vers notre Discord dans la description si vous souhaitez discuter de tout ça et suivre l'actualité avec nous. Rendez-vous demain à 21h heure française sur le Discord pour un live update de mi-journée. Merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux à regarder ces vidéos d'update. Partagez autour de vous si vous avez trouvé l'info utile et likez la vidéo pour m'aider sur YouTube. Vous êtes sur The American Dream, God bless America.